On m'a dit que j'étais trop vieille pour me qualifier aux Jeux de Rio en 2016. Et pourtant, mes 32 ans étaient vraiment mon super pouvoir. C'est la vie. C'est la vie. En 2014, alors que ma fille avait 6 mois, que ça faisait 2 ans que j'avais arrêté la boxe, j'ai eu l'envie et le besoin de tenter une qualification pour les Jeux de Rio parce que c'était un rêve d'enfant. Je contacte ma fédération pour leur parler de mon projet en leur expliquant que j'ai envie de m'inscrire sur une catégorie olympique, les 51 kilos. Ils m'ont tout de suite dit qu'à mon âge et avec les 2 ans d'arrêt, la grossesse, le fait d'être diminuée physiquement, c'était un projet complètement fou et que j'allais pas y arriver. Ils m'ont plutôt suggéré d'arrêter de penser que j'en étais capable. Ça m'a pas du tout découragée, je leur ai juste demandé de me laisser faire, de m'autoriser à participer au championnat de France en leur disant mais si je deviens championne de France, vous n'aurez pas le choix de me sélectionner pour les stages et les compétitions. Et donc voilà, ils m'ont dit Sarah, si tu veux te planter, fais-le toute seule. L'échec de 2012 m'a aidée à comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. Quand je suis arrivée sur le dernier combat qui m'aurait permis d'aller aux Jeux de Londres en 2012, et j'ai craqué mentalement. J'ai commencé à être parasitée par des pensées très négatives en me disant mais si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Et ma famille et mes entraîneurs. Et puis le combat est passé, le gong a retenti et tout s'est arrêté pour moi. C'était 16 ans de travail qui étaient anéantis en quelques minutes. J'ai compris qu'il fallait que je travaille sur cet aspect mental, que je me sente beaucoup plus forte, plus confiante, plus sereine. Et je me suis appuyée sur cet échec pour mettre en place des entraînements, mais surtout de la sophrologie et de la préparation mentale. J'ai souvent douté parce que la préparation à cette qualification était très difficile. J'ai douté parce que j'ai eu peur, parce que par moments c'était dur physiquement, parce que c'était dur aussi en termes d'organisation autour de ma vie familiale et ma vie professionnelle. Et puis parce que j'ai pas tout de suite retrouvé un niveau pour prétendre à une qualification olympique. J'avais besoin de temps et j'ai eu besoin de quasiment 1 an et demi pour retrouver un physique et puis du plaisir aussi sur le ring. Donc voilà, mais oui, j'ai eu peur jusqu'au bout. Mais il y a une chose dont j'étais certaine, c'est que si je tentais pas l'aventure, j'allais avoir des regrets toute ma vie. La grossesse m'a vraiment aidée à être plus forte parce que je me sentais complètement épanouie. C'est-à-dire que quand j'arrivais en bas du ring, je me disais mais écoute Sarah, t'es une maman heureuse, t'es une femme épanouie, t'as rien à perdre et tout ce qui va se passer sur cette compétition, c'est que du bonheur, c'est que des choses complètement positives. Je savais qu'après la boxe, j'avais une vie qui m'attendait et donc ça me permettait de me sentir plus sereine. J'étais plus forte physiquement, mais j'étais aussi plus forte dans la tête. J'ai passé des tests où j'ai pu comparer mes performances à l'âge de 20 ans, 25 ans et puis 32 ans. Et il se trouve qu'à 32 ans, j'avais des meilleurs résultats qu'auparavant. Rio, ça a été fantastique, hein. C'était le rêve d'une vie. Ça faisait 20 ans que j'attendais ça, que je me levais tous les matins avec l'envie de vivre une Olympiade. J'en retiens beaucoup de choses. C'était déjà une aventure fabuleuse qui m'a renforcée, qui m'a permis aussi de me rapprocher encore plus de mon mari parce qu'il m'a soutenue comme jamais dans cette aventure. Il s'est beaucoup sacrifié et puis ça m'a donné la force pour me lancer dans d'autres projets parce que je me suis rendu compte que quand on avait envie de quelque chose et qu'on se battait pour, par moments ça finissait bien et dans mon cas ça s'est très très bien fini. C'est la vie.